Bonjour, chers amis, chers téléspectateurs de la diaspora et du Sénégal. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de Comme immigré, Oulay Diawara. Oulay Diawara est traiteur, entrepreneur traiteur dans l'alimentation bio. Bonjour Oulay. Bonjour Ibrahima et merci de m'avoir invité aujourd'hui au niveau de ton plateau comme immigré. Et j'en profite pour saluer tous mes frères et sœurs qui sont à l'étranger et ceux qui sont ici, bien entendu au Sénégal. Donc Oulay, aujourd'hui nous allons parler de l'alimentation bio. Mhm. Avant tout, Oulay, vous pouvez nous parler un peu de ton parcours professionnel? Alors, je suis issue en fait d'une formation en DUT, technique de commercialisation, que j'ai pu enrichir avec mes langues espagnoles et anglaises. Et par la suite, donc, pour terminer avec beaucoup de stages à l'étranger, entre le Canada, les États-Unis, l'Espagne, et pour terminer avec un Master 2 en relations et commerce international. Oulay, nous allons regarder quelques extraits et puis nous allons. Mhm. Euh, Oulay Diawara, Mhm. entrepreneur traiteur dans l'alimentation bio. Et c'est Mhm. quoi le nom de votre entreprise? Alors, l'entreprise s'appelle Royal Snackies, que j'ai créée en 2017. Et vous pouvez nous parler un peu de ton menu? Il semble que vous faites du sucré, du salé. Vous pouvez nous expliquer un peu? Alors, Royal Snackies, en fait, tout simplement, par là, on peut entendre que c'est du snack. Le snack, c'est le goûter, tout ce qui est collation. Et dans le menu, je propose une partie sucrée qui est composée, en fait, de petits déjeuners, brunch, et donc de petites collations et de gâteaux d'anniversaire. Et ensuite, pour la partie salée, c'est composé, en fait, de tout ce qui est plateau salé qu'on a l'habitude de faire ici au Sénégal pour les traiteurs comme ce que les traiteurs font, je veux dire. Mais moi, je le fais d'une façon différente. Et aussi, il faut dire que si je dois résumer en fait mon menu, je peux dire que pour la partie salée, c'est sans bouillon, sans huile. Et la partie sucrée, j'utilise du sucre naturel, comme le sucre de coco ou le sucre de miel. Et ces produits qui sont en tout cas très bons pour notre santé. Et nous constatons, Oulay, que vous avez fait vos études en Europe. Et Mhm. pourquoi, à votre retour au Sénégal, vous n'avez pas postulé au niveau des boîtes au lieu de créer, et vous avez préféré ouvrir votre activité? Alors, après mes études à l'étranger, évidemment, on est un peu perturbé parce on est entre déposer ces documents pour chercher du travail ou revenir tout simplement. Ce qui était plus simple pour moi, c'est de revenir essayer de participer au développement de mon pays. Mais je suis d'abord passée par des entreprises. Je suis passée par trois entreprises qui sont ici au Sénégal. J'ai terminé par être responsable commercial. Et d'où en fait je suis partie de là et j'ai dit que je vais me consacrer toute mon activité à ma propre entreprise que j'ai débuté en même temps que je travaillais en fait pour ces entreprises-là parce que c'est venu du fait que je faisais des biscuits que j'amenais au boulot et que mes collègues au final ils ont fini par commander tout simplement, c'est parti de là. Voilà. Et du coup, j'ai préféré créer Royal Snackies aussi. Pourquoi? Parce que au niveau de mon entourage, j'ai constaté que beaucoup de personnes souffraient en fait de cancer, de diabète, raison pour laquelle j'ai été en tout cas motivée pour réorienter, si vous voulez, les propositions que je faisais auparavant dans le sens du bio. Et pourquoi vous avez choisi le secteur de l'alimentation et surtout le bio? Pourquoi le bio?
Je vais d'abord dire que le bio, en fait, c'est tout ce qui touche au naturel. On va dire que ces termes-là sont entrés au Sénégal dans les années 80 par deux agronomes, pour la petite histoire, qui ont voulu tout simplement aider les producteurs qui sont locaux et qui faisaient des bons produits sans pesticides et sans additifs. Raison pour laquelle, en tout cas, aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à mon entourage et par rapport euh, à notre alimentation quotidienne, qui n'est pas forcément bonne parce qu'on utilise beaucoup d'huile, beaucoup de bouillon. Quand je dis bouillon, évidemment, c'est tout ce qui est magie, jumbo, donc tout ce qui est mauvais par rapport à notre santé, qui sont des produits cancérigènes. En tout cas, essayer de trouver une solution. Au moins, aujourd'hui, en tout cas, 95% de mes produits que j'utilise ou des produits finis, en tout cas, que je propose, sont bio. Et ça fait combien de temps que vous avez créé votre entreprise? Aujourd'hui, j'ai créé l'entreprise depuis 2017, mais j'ai commencé l'activité concrètement en 2020. Et quelles sont les perspectives qui se sont présentées tout au début? Lorsque j'ai commencé l'entreprise en 2020, c'est vrai que j'étais dans un contexte très difficile qui était le contexte Covid. Là où beaucoup de restaurants fermés, beaucoup de personnes commençaient à retravailler en tout cas leur projet. Moi, justement, c'est en ce moment-là que j'ai commencé réellement à vendre et pile pendant le mois de Ramadan. C'est là que vraiment j'étais très satisfaite par rapport aux ventes que je faisais. Je recevais même des ventes de l'étranger, des commandes de l'étranger. Et ce qui fait aujourd'hui en fait que, en tout cas, je peux dire que c'est un bon bilan par rapport à cette période-là. Vous pouvez nous faire un bilan sommaire de votre activité? Alors Opérationnelle. aujourd'hui, si je dois faire un petit bilan, je vais dire que bon, je vais d'abord commencer par les clients. Aujourd'hui, je touche les enfants, je veux dire à partir de 3 ans, on va dire ça va jusqu'à 90 ans hein, par rapport à mon menu que je propose. Et aujourd'hui, tout ce qui est partie financière, c'est vrai que tous les entrants, en tout cas, rentrent dans l'achat de matériel. Mais évidemment, il y a une partie qu'on réserve tout le temps pour avoir un petit fonds de roulement pour les commandes. Il faut aussi dire que j'ai pu faire un petit bilan par rapport à mes clients pour voir leur mode d'alimentation, pour voir s'ils ont diminué l'huile, le sucre et le bouillon. Et donc, ce sont des choses qui sont très importantes par rapport, en tout cas, à mon concept, pour essayer d'améliorer tous ces paramètres-là pour les années qui vont suivre. Donc, il y a une satisfaction alors. Pour le moment, il y a une petite satisfaction parce que c'est né quand même d'une période qui est très difficile et je vais dire que je suis un peu satisfaite par rapport à la Et période. comment est l'environnement de la restauration, de l'alimentation à Dakar? Comment vous le vivez, l'environnement des... Alors, l'environnement des affaires, je vais dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup de traiteurs sur Dakar, beaucoup. Si je dois compter les restaurants traiteurs, les hôtels qui font en même temps un service traiteur, le milieu informel, c'est-à-dire ceux qui travaillent directement de chez eux. Et comment est l'environnement des affaires, l'environnement de la restauration, de l'alimentation à Dakar? Comment vous le vivez? Alors, je suis dans un secteur qui est très concurrentiel, parce que si on doit comptabiliser en tout cas les restaurants qui font du service traiteur, les traiteurs en soi, le service informel, c'est-à-dire ceux qui sont aussi dehors en train de vendre des beignets ou autres, et ceux qui sont chez eux, qui font l'activité. Je ne vais pas donner un chiffre fixe parce que pour le moment, je n'ai pas encore vu ce chiffre-là. Mais en tout cas, c'est un chiffre très important. Et il faut dire aussi que il faut juste en fait se différencier par rapport à son concept. Si on voit tous les concurrents qui sont dans le métier. Beaucoup de personnes, beaucoup de ces gens-là aujourd'hui, ils ont des partenariats,
d'autres personnes, ils sont indépendants. Il y en a d'autres qui travaillent pour d'autres. Mais juste pour dire que lorsqu'on est dans son activité, on doit se concentrer sur son concept et en même temps, son concept, en fait, doit être en rapport avec une solution qu'on trouve par rapport à sa clientèle. Quelles sont les orientations pour nos parents, nos amis qui sortent de la diaspora, qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat? Quelles sont les démarches administratives qu'il faut faire pour créer une entreprise au Sénégal? Pour créer une entreprise au Sénégal, aujourd'hui, la première étape, c'est de se rendre au niveau de l'entité qu'on appelle APIX. En tout cas, du temps que lorsque je l'ai créée en 2017, les frais étaient à 20 000 francs. Lorsqu'on est une entreprise avec, je veux dire, une seule personne. Dans le papier, en tout cas, on a la possibilité de rajouter beaucoup d'autres entités. C'est-à-dire aujourd'hui, si on ouvre par exemple une pâtisserie, on peut mettre dans le même document qu'on peut ouvrir une boulangerie et d'autres types, en tout cas, de boutiques. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Donc, pour les documents, on va demander en tout cas tout ce qui est pièce d'identité, certificat de mariage si on est marié. Mais les papiers ne sont pas compliqués à avoir. Donc, sur le côté bancaire, hmm, Et ça prend combien de temps pour 48 heures, 72 heures pour avoir votre récépissé, alors, pour avoir les documents, lorsqu'on dépose par exemple aujourd'hui, on doit attendre 4 jours après pour pouvoir recevoir ces documents. Donc, franchement, c'est bon, on est au Sénégal, je vais dire c'est quand même rapide parce que côté administratif quand même, ça beaucoup de documents prennent du temps quand même. Mais sous 4 jours, c'est fait. Mais Donc, avez-vous des facilités bancaires, l'accès au crédit comme nouvelle chef d'entreprise? Donc, par rapport à tout ce qui touche au secteur bancaire, je n'ai pas encore vraiment, je ne me suis pas encore concentrée dedans, parce que je vais en profiter pour donner en même temps un conseil à tous ceux qui veulent entreprendre, c'est de leur dire qu'ils doivent d'abord utiliser toutes leurs ressources internes. C'est-à-dire au début, si vous venez de terminer un travail, lorsque vous avez économisé un peu de sous, vous allez prendre cet argent-là pour investir dans votre activité. Au fur et à mesure que vous aurez des entrants, forcément, vous allez acheter du matériel. Mais par la suite, je pense que lorsque votre projet prendra une certaine envergure, à ce moment-là, vous pourrez demander un prêt. Parce que dès le début, s'endetter et ne pas connaître, en tout cas, ne pas avoir un premier bilan sur la première année conséquent, je pense que c'est très important d'attendre peut-être au bout de 5 ans d'activité pour essayer, pour songer à avoir ces banques-là. Aujourd'hui, effectivement, il y a d'autres entités qui peuvent investir par rapport à notre activité. Il y a des entités comme la PAMECAS ou bien DAIR qui sont là pour, en tout cas, aider les jeunes par rapport à leur activité. Mais effectivement, ce sont des investissements qu'il faut rendre, forcément. Mais vous pouvez nous expliquer comment vous gérez vos commandes? Vous avez une plateforme numérique? euh, Alors, aujourd'hui, si quelqu'un veut passer sa commande, donc il peut appeler directement sur le 76 834 11 37 ou sur le 77 538 62 31 qui est disponible sur WhatsApp. Et effectivement, pour envoyer aussi enfin, le règlement, c'est faisable aussi par Wave, Western Union et donc toutes les autres entités MoneyGram qui sont disponibles. Et RIA. donc, Aujourd'hui, vous êtes dans les réseaux sociaux, Aujourd'hui, Instagram. je suis aussi sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram et donc Facebook. Mes pages sont disponibles où je publie régulièrement toutes mes commandes ou les créations que je fais régulièrement. Ça permet aux gens de voir ce que je fais. Vous pouvez répéter les numéros pour vous joindre, vos numéros de Alors, téléphone. pour me joindre aujourd'hui, ce sera sur le 76 834 11 37 et sur le 77 538 62 31, qui sont aussi des numéros disponibles sur WhatsApp. Mais vous envisagez rentrer dans l'e-commerce, c'est-à-dire.
les ventes en ligne? C'est effectivement un projet qui est en cours parce que, comme je dis, quand on est entrepreneur, on a beaucoup de priorités. Aujourd'hui, mes priorités, aujourd'hui, vous voyez, par exemple, je n'ai pas encore de logo. Mes priorités vont aller, mais quand même, je veux dire, je n'ai pas de logo, mais je vends quand même un produit. Donc, pour vous dire que ça ne veut pas dire que je n'ai pas de site internet, que je ne vends pas. Donc, forcément, c'est un projet qui va être en cours lorsque forcément il y aura au fur et à mesure des fonds intéressants par rapport à mon activité. Et quelles sont vos perspectives dans le court terme ou dans le long terme? On va dire aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de développer certains produits que je vais d'ailleurs vous montrer par rapport à mon menu. J'utilise ce type de produits-là qui sont par exemple la farine de coco, qui n'ont pas de gluten. Ce sont des farines aujourd'hui qui sont disponibles, comme la farine de sorgho que vous allez voir ici encore, ou bien la farine de patate douce qui sont des farines très riches en fibres et qui sont bons pour la santé, pour ceux qui ne supportent pas en tout cas des produits comme la farine de blé, qui sont très difficiles à digérer. Ces types de farines-là sont très intéressants. Et je vais aussi en profiter pour vous montrer ce type de produit-là qu'une Sénégalaise fait ici au Sénégal, qui s'appelle Kagrano, qui regroupe des fruits secs. Très intéressant aussi par rapport à mes compositions. Donc aujourd'hui, ce sont ces types de produits-là que j'utilise et que j'aimerais étendre par rapport à mon nouveau projet qui est en cours, qui est de créer une pâtisserie bio où tous ceux qui ne peuvent pas trouver leur bonheur dans les pâtisseries actuelles, ils pourront en tout cas le trouver dans la mienne parce que aujourd'hui je fais des gâteaux sans gélatine de porc. Voilà, donc à ce moment-là, nous sommes en train de voir ce projet-là et il y aura une plateforme digitale justement parce qu'il n'y aura pas de boutique physique, une plateforme digitale où les gens pourront commander directement leurs produits. Mais Oulay, en dehors du sucré et du salé, vous faites des jus de fruits bio? Alors aujourd'hui, le premier, on va dire, pour la partie boisson, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle la pina colada. C'est une association entre l'ananas et le coco et le lait de coco, qui est un mélange très intéressant, qui est naturel, que je compte étendre justement pour ceux qui ne peuvent pas consommer tout ce qui est lait de vache. Je compte utiliser par exemple les laits d'amande, le lait de souchet. Et donc tout ce qui est le lait de souchet, je vais le dire en Wolof pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le ndir. Donc le lait de souchet et le lait de soja pour en faire des smoothies. Mais Oulay, vous pouvez nous parler un peu du bio. C'est quoi le bio pour ceux qui ne savent pas bio, l'alimentation bio? Alors le bio aujourd'hui, dès qu'on l'entend, on doit tout de suite savoir que c'est le naturel. C'est-à-dire ce sont des produits qui n'ont pas de pesticides, des produits en tout cas qui sont naturels et naturellement en tout cas qui viennent de l'agriculture naturelle. Aujourd'hui, même le bio, c'est étendu même dans la cosmétique ou bien dans les produits ménagers. Aujourd'hui, on peut même utiliser des produits pour nos cheveux qui sont des produits cosmétiques qui sont naturels. Donc, pour dire que c'est des produits, en tout cas dans le domaine qui me concerne, qui sont bien pour la santé. Même si je ne suis pas nutritionniste ou médecin, ce sont des produits qui sont certifiés, en tout cas dans le sens d'aider à la personne à s'alimenter correctement. Mais Oulay, en fait, quel conseil donnerez-vous à nos sœurs, nos frères qui vont rentrer dans l'entrepreneuriat, ceux qui sont dans la diaspora et qui pensent retourner un jour, investir? Quels sont les conseils que vous allez les donner? À mes frères et sœurs, en tout cas, qui veulent investir dans leur domaine, moi, je vais commencer par leur dire que ça ne sert à rien d'investir, en tout cas, dans quelque chose où quelqu'un vous dira, par exemple, ouh, ça rapporte beaucoup d'argent, allez-y, à fond, ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça rapporte des sous.
je peux vous dire que vous allez sortir par la toute petite porte parce que ce n'est pas quelque chose qui est sur le long terme. Ce que je conseille, c'est en tout cas d'investir dans sa passion, tout simplement dans quelque chose qu'on aime beaucoup, euh, là où on n'est pas contraint, là où on se fait plaisir et à ce moment-là, en tout cas, c'est vraiment s'épanouir dans sa passion et essayer de s'organiser parce que travailler pour soi ou investir en tout cas dans son domaine ne veut pas dire se reposer non plus. Voilà, donc il faut s'organiser, revoir toute la partie marketing organisationnelle, toute la partie aussi chaîne de valeur de l'entreprise parce qu'on s'occupe de tout au début. Donc, il ne faut pas en tout cas être découragé dès les débuts parce qu'on est seul à mener l'activité du début jusqu'à la fin. Mais vous pensez dans le futur travailler en partenariat avec je sais pas, des Européens ou bien des Sénégalais? Pourquoi pas? Parce que c'est très intéressant. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que j'ai fait ma première vente à l'étranger. Mon produit est parti dans un pays où moi-même je ne suis pas encore partie, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai vendu des produits en Côte d'Ivoire. Donc, pour dire que c'est bien possible de tisser ce genre de partenariat. Utiliser aujourd'hui, parmi mes farines, je compte utiliser la farine de châtaigne qui est une farine qui vient justement d'Europe. Donc aujourd'hui, je compte dans le futur faire ce genre de partenariat-là pour faire connaître ces produits-là. Et pour un Sénégalais de la diaspora qui veut se ravitailler de temps en temps des produits bio ou bien Mhm. pour sa famille, comment doit-il faire? Alors, pour quelqu'un qui est à l'étranger, comme j'en ai eu, hein, j'ai eu des commandes du Canada, des États-Unis, de la France. Il est bien possible de commander, donc à partir des numéros que j'ai donnés tout à l'heure, et et par la suite, en fait, moi, je m'occupe de tout ce qui se passe ici, hein, toute la livraison. Le règlement aussi peut se faire via donc tous les opérateurs que j'ai donnés tout à l'heure, Wave. Et donc voilà, c'est vraiment très simple. Je m'occupe vraiment des besoins de ceux qui sont à l'étranger. Oulay Diawara, Madame Diawara. Madame Diawara, comment vous gérez la famille et vos activités? Question très intéressante. Oui. Question très intéressante parce que au début, enfin, c'est là que je me suis rendu compte que c'est difficile en fait de travailler pour quelqu'un. Parce que quand on travaille pour quelqu'un, on est lié à cette personne-là de 8 heures à 17 heures ou à cette entreprise-là, ou bien de travailler jusqu'à 20 heures parfois. Alors que lorsqu'on travaille pour soi, on est indépendant, on se lève à l'heure qu'on veut, on s'occupe de son entreprise comme on veut, mais ça ne veut pas dire que c'est du laisser aller. On s'organise en fait. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de m'occuper de mon fils, de m'occuper correctement, on va dire, de mon mari, ce qui n'était pas possible auparavant. Je le faisais, mais difficilement. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est beaucoup plus simple de le faire lorsqu'on est à son propre compte. Oulay Diawara, nous sommes à la fin de l'émission. Votre dernier mot? Alors, moi, je tiens à te remercier à nouveau par rapport à ton invitation. Et ce que je vais dire toujours dans le monde de l'entrepreneuriat, pour moi, on a tous un don qu'il faut juste développer en prenant nos acquis universitaires, nos compétences et notre passion. Lorsqu'on lit ces trois choses-là, ces trois paramètres-là, moi, je me dis que euh, il y a quelque chose à faire. Il y a un cocktail explosif qui va apparaître. Merci Oulay Diawara. Merci, Merci chers vraiment. téléspectateurs, comme immigrés. Je vous donne rendez-vous prochainement. Au revoir.